C'est toute la grande armée de la République qui a reçu l'ordre de traquer et d'éliminer les chevaliers Jedi. Et ces soldats-là, mes frères, sont déterminés à mourir et à nous entraîner tous les deux dans leur mort. L'Ordre 66 est forcément l'un des événements les plus marquants de toute la saga Star Wars. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur tous les Jedi survivants à cette purge orchestrée par le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious. Et nous allons de suite commencer avec le personnage principal du jeu vidéo Jedi Fallen Order, Cal Kestis. Cal n'était qu'un jeune padawan lorsque l'Ordre 66 fut exécuté. C'est au sacrifice héroïque de son maître, Jaro Tapal, que le jeune Jedi doit sa survie. Cal passera toute son adolescence en exil sur la planète Bracca, où il travaillera comme ferrailleur pendant de nombreuses années. Malheureusement, il finit par se faire remarquer par les inquisiteurs de l'Empire après avoir utilisé la force pour sauver l'un de ses amis. Heureusement, grâce à l'apparition d'une dénommée Cere Junda, dont nous reparlerons plus tard, Cal parviendra une fois de plus à sauver sa peau. C'est ainsi qu'il est lancé dans une incroyable quête visant à récupérer un holocron Jedi détenant l'emplacement de l'ensemble des enfants sensibles à la force. Et ce n'est qu'après l'avoir récupéré dans la forteresse de l'Inquisitorius que Cal fait le choix de le détruire afin de laisser la force décider du destin de ses enfants. Vient ensuite un personnage que j'ai personnellement réellement apprécié, notamment vis-à-vis de son design, Talon Malicos. Talon était un valeureux maître Jedi, mais également un brillant général lors de la guerre des clones. Lorsque l'Ordre 66 a été exécuté, Malicos a réussi à s'enfuir, mais son vaisseau s'est malencontreusement écrasé sur la planète désolée d'Atomir. Sur place, il a fait la rencontre des Frères de la Nuit, dont il a pris le commandement après avoir éliminé leur ancien leader, Viscus. Il a par la suite manipulé l'une des rares Sœurs de la Nuit survivantes au massacre commis par le général Grievous quelques années auparavant, afin d'en apprendre plus sur la magie datomirienne. Bien plus tard, il est amené à croiser la route d'un ancien padawan, Cal Kestis. Il essaiera dans un premier temps de convertir ce dernier au côté obscur, mais lorsque la tâche s'avérera impossible, un duel s'engagera. Et c'est grâce à l'intervention inattendue de Merrin, la Sœur de la Nuit dont nous avons parlé un peu plus tôt, que Cal peut survivre au combat et poursuivre sa quête. Comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, Cere Junda était également une ancienne Jedi. Néanmoins, cette dernière s'était jurée de ne plus utiliser la force après avoir failli basculer du côté obscur. En effet, alors qu'elle fuyait en compagnie de sa padawan et de jeunes apprentis, Cere est capturée par les impériaux qui lui font subir de nombreuses séances de torture. Mais elle ne flanchera qu'une fois après avoir appris que sa propre padawan, Trilla Suduri, avait rejoint les rangs de l'Inquisitorius. Après cela, Cere parviendra à s'évader et accompagnera plus tard le jeune Cal Kestis dans sa quête de l'holocron. De son côté, Trilla était une brillante combattante au sabre laser, mais une fois capturée par les troupes de l'Empire, elle ne parvient pas à supporter les séances de torture et finit par rejoindre les rangs impériaux. Elle sera ensuite renommée comme étant la deuxième sœur et sa nouvelle mission est de traquer les Jedi survivants à la purge. Elle participe ainsi à de nombreuses missions conjointement au Seigneur Vador, mais elle est ensuite envoyée à la recherche d'un ancien padawan encore en vie, Cal Kestis. Ce n'est que lors de leur dernier affrontement que l'ancienne Trilla refait surface et comprend son erreur. Sentant son heure venir, après avoir entendu l'approche du Seigneur Vador derrière elle, elle demandera aux Jedi de les venger dans ses dernières paroles. Du côté des Inquisiteurs, la majorité d'entre eux étaient également d'anciens Jedi. Leur leader, le Grand Inquisiteur, était un ancien garde du Temple Jedi. Après la chute de la République, l'Inquisiteur passera une importante partie de sa vie à traquer l'équipage du Ghost, composé d'un Jedi survivant de la Purge, un dénommé Kanan Jarrus, et son nouvel apprenti, Ezra Bridger. Malheureusement, c'est cette traque infernale qui finit par lui coûter la vie suite à un affrontement l'opposant aux deux Jedi à bord de son croiseur au-dessus du système de Mustafar. Parmi les autres Inquisiteurs, nombreux sont les anciens Jedi à avoir rejoint les rangs de l'Empire, mais le cas le plus notable est celui du 10e frère. Celui-ci ayant en effet été mis aux arrêts par Mace Windu au tout début de la guerre des clones après qu'il ait défié un peu trop imprudemment le Conseil Jedi. Ses raisons de rejoindre l'Inquisitorius n'en sont donc que plus compréhensibles. Néanmoins, il perdra la vie lors de la bataille de Mon Calamari après que le Jedi Ferenbar n'enclenche un nouvel ordre 66 qui serait exécuté par les Purge Troopers qui assimileront les Inquisiteurs à des survivants Jedi. Ferenbar, de son côté, n'était qu'un padawan lors de la purge de l'ordre. Dans des conditions qui nous sont encore inconnues, il est parvenu à survivre et à s'enfuir. Et afin de contrer les Sith qui avaient massacré ses frères et sœurs Jedi, il a commencé à s'entourer d'adeptes qui se montreraient fidèles à sa cause, s'alliant même secrètement avec les Mon Calamari en prodiguant par ailleurs de nombreux conseils au roi Lichar. Néanmoins, et d'après ses actes, Feren n'avait plus grand chose d'un Jedi, car nombre de ses conseils n'étaient en réalité que sa propre volonté qu'il cherchait à implanter dans l'esprit de ses interlocuteurs grâce à la persuasion de force.
C'est ainsi, ou tout du moins en partie, qu'un conflit opposant l'Empire et les Mon Cala s'engage. Ferenn sera malencontreusement pris à partie par les Inquisiteurs, mais parviendra à berner leurs soldats clones en leur faisant exécuter de nouveau l'Ordre 66, ce qui lui permettra de s'enfuir. Malheureusement, lorsque Vador s'oppose à lui, les chances de victoire de Lictochi sont nettement plus minces, et malgré sa mort qui s'avère désormais inévitable, Ferenn meurt en ayant malgré tout conscience que ses actions, bien que mauvaises, serviront probablement à l'avenir pour renverser les Sith. Parmi les autres survivants, nous retrouvons également l'ancien maître Jedi Hit Kos, mais contrairement aux autres, celui-ci n'a pas eu à vivre en direct l'Ordre 66. En effet, après avoir été nommé au sein du Conseil Jedi, celui-ci sera destitué dans des conditions mystérieuses, puis remplacé par Agen Kolar. Après cela, il quittera l'Ordre et fondera une famille. Il deviendra par la même occasion un prêtre de l'Église des Lumières Gantiques, et ne ressortira son sabre laser que lorsqu'il recevra la visite malheureuse du Seigneur Noir, Dark Vador. Face à un tel adversaire, et après autant d'années passées sans s'exercer, il ne peut faire le poids, et tandis que sa femme parvient à s'enfuir, son jeune enfant est capturé par une inquisitrice et est ramené sur Coruscant afin d'être utilisé dans l'un des mystérieux projets de l'empereur. Tout comme Hit Kos, le prochain Jedi dont nous allons parler se démarque des autres de par le fait qu'il ait pris la décision de vivre en ermite. En effet, Kira Kinfila, un brillant maître Jedi et un excellent guerrier, avait fait vœu de Barash, ce qui consiste plus ou moins pour un Jedi à se retirer totalement de l'ordre et de ne plus entretenir aucun contact avec ses membres et ne se consacrer qu'à la force. Malheureusement, ce dernier fut interrompu dans sa pénitence par l'arrivée impromptue d'un Seigneur Noir alors armé d'un sabre laser à la lame verte, Dark Vador. Le combat fut rude et particulièrement équilibré. En effet, le Sith n'était pas encore habitué à sa nouvelle condition et les compétences du Jedi n'étaient plus approuvées. Néanmoins, Vador parvient à prendre l'avantage en poussant le Jedi à faire preuve de compassion, ce qui le déstabilise et permet au Sith de l'éliminer. Vador récupère ainsi le cristal Kyber de son adversaire, ce qui lui permet d'obtenir sa propre lame rouge sur son sabre laser. Après avoir affronté ce puissant adversaire, Vador est confronté à un autre membre de l'ordre particulièrement connu, l'ancienne archiviste Jocasta Nu. En effet, cette dernière était revenue sur Coruscant afin de récupérer de nombreuses données importantes pour l'avenir de l'ordre Jedi. Malheureusement, elle est rapidement prise en chasse, que ce ne soit par les soldats clones, le Grand Inquisiteur, ou comme je vous l'ai précisé au début, par Dark Vador lui-même. Néanmoins, et grâce à son équipement, composé notamment d'un puissant blaster, utilisant l'énergie des sabres laser pour tirer, Jocasta parvient à tenir son adversaire à distance, mais sur le long terme, elle finit par se faire capturer, puis éliminée par Vador. Heureusement, les recherches et la préservation de certaines données concernant l'ordre Jedi permirent probablement à Luke Skywalker de refonder celui-ci, du moins pendant un certain temps, avant que les Sith ne refassent leur apparition. Nous croiserons également dans la série de comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, un hologramme nous présentant les noms de nombreux Jedi ayant probablement survécu à l'ordre 66. Parmi eux, nous pouvons citer Oppo Rancisis, qui est l'un des plus puissants et l'un des plus sages maîtres du Conseil Jedi, ce qui fait probablement de lui l'une des menaces les plus importantes de l'Empire encore en vie. Nous retrouvons également le nom du génial Quinlan Vos, qui aurait apparemment survécu à la Purge, mais on peut d'ailleurs noter au passage que celui-ci avait également survécu dans l'univers Legend. Mais nous pouvons tout aussi bien retrouver le nom de Coleman Cage, qui était également un membre du Conseil Jedi. Mais la liste comporte également le nom de deux autres Jedi qui nous sont inconnus, Kamun Koli et Selrak Eluos. Parmi les autres Jedi ayant survécu dont vous connaissez probablement le nom, nous pouvons également citer Luminara Unduli qui stationnait sur Kashyyyk lorsque la directive 66 a été ordonnée par Palpatine. Celle-ci aurait malheureusement été arrêtée puis exécutée par les troupes de l'empereur qui auraient en plus de cela utilisé son corps pour attirer d'autres survivants Jedi dans un piège, comme ce sera notamment le cas pour Ezra et son maître Kanan Jarrus. Nous avons aussi le cas de Maître Uvel, un Jedi connu pour sa bravoure au combat, qui après la chute de son ordre, chercha par-dessus tout à préserver ses reliques. C'est pour cela qu'il les confia à une de ses connaissances, un dénommé Antron Bak, qui se chargea de les mettre en sécurité. Après cela, nous ignorons combien de temps Maître Uvel a pu survivre. Dans la lignée des Jedi qui ont quitté l'ordre peu de temps avant la guerre des clones, nous avons Nakmed, qui n'était qu'un padawan à l'époque, mais après cela, il a lui aussi pu se fonder une famille. Mais de par son passé de Jedi, il est lui aussi traqué par le Grand Inquisiteur et au cours d'un affrontement avec ce dernier, il brise le sabre de son ennemi. Il s'est par la suite exilé sur la planète Pamba où il a passé le reste de ses jours, attendant la visite de son arrière-petit-fils, Kar, qui viendra récupérer son sabre laser et ses robes Jedi. Nak de son côté, trépassera après avoir appris que les Jedi n'étaient plus traqués et que les membres de sa famille avaient survécu. Nous avons ensuite les Jedi Zuben Ankonori, Kandra, Muzuziel et Nuge, qui sont tous des Jedi dont nous pouvons entendre parler dans le jeu mobile Star Wars Uprising, où ces derniers apparaissent effectivement en hologramme.
Ceux-ci s'étaient réfugiés dans un sanctuaire Jedi, mais ce n'est que grâce au sacrifice de Hank Konori et de Muzuziel, des mains d'un inquisiteur, que les autres purent prendre la fuite. Malheureusement, ceux-ci furent également retrouvés par l'inquisiteur qui les élimina eux aussi. Une rumeur, ou plutôt une légende, dit également qu'une certaine Kira Vantala serait apparue dans un orphelinat où des enfants sensibles à la force seraient poursuivis par un mystérieux esprit. La Jedi se serait débarrassée du fantôme et aurait promis aux enfants que plus jamais celui-ci ne les dérangerait. Enfin, nous avons évidemment les cas des maîtres Obi-Wan Kenobi et Yoda, mais raconter leurs histoires serait probablement un affront étant donné que tout ce qui est important nous est précisé dans les films de la trilogie. Néanmoins, je pense que vous êtes beaucoup plus curieux d'apprendre comment Kanan Jarrus a échappé à l'ordre 66. A la base, Kanan s'appelait Caleb Dume. C'est au beau milieu de la guerre des clones qu'il devient l'apprenti de Depa Billaba, une puissante maître Jedi. Il participera à de nombreux conflits, tels que la bataille de Migito, où il sera confronté au général Grievous. Mais lorsque l'ordre 66 est exécuté, ce n'est que grâce au sacrifice de son maître qu'il parvient à prendre la fuite. Il sera par la suite aidé par un contrebandier du nom de Janus Kasmir qui le prendra sous son aile et celui-ci permettra à Caleb d'aller de l'avant. Il fera ensuite la rencontre d'une Twi'lek nommée Hera Syndulla avec qui il finira par entretenir une relation amoureuse. Ensemble, ils mèneront une petite cellule de rebelles avant d'être contactés par Mon Mothma. Malheureusement, Kanan ne verrait jamais la victoire des rebelles, car il doit se sacrifier peu de temps avant la bataille de Scarif, visible dans Rogue One, pour permettre à ses compagnons de prendre la fuite. Et vient enfin évidemment le tour de Ahsoka Tano, qui comme bien d'autres Jedi a quitté l'ordre avant que les clones ne se retournent contre leurs généraux, mais elle fut néanmoins à leur côté lorsque celui-ci fut exécuté. En effet, celle-ci s'était associée à la Mandalorienne Bo-Katan pour éliminer le Seigneur Maul qui régnait alors sur Mandalore. Son ancien maître Anakin lui confia une partie de ses hommes en nommant commandant par la même occasion son plus fidèle camarade, le capitaine Rex. Ensemble, le clone, la Mandalorienne et la Togruta parviennent à capturer le Seigneur Sith et à l'embarquer à bord de leur croiseur afin de le ramener sur Coruscant. Malheureusement, l'ordre 66 intervient au cours de leur trajet, mais Rex parvient à lancer Ahsoka sur la bonne piste avant de l'attaquer. Celle-ci apprendra donc l'existence de la puce qui oblige les clones à suivre cet ordre et la fera retirer de son ami. Ensemble, ils parviennent à s'en sortir, mais la fuite de Maul provoque de nombreux dégâts au sein du vaisseau qui condamnent celui-ci à s'écraser. Rex et Ahsoka mettent en scène leur propre mort et partent chacun de leur côté. Rex retrouve deux de ses anciens frères, Wolf et Gregor, tandis que Ahsoka travaille pendant un temps pour Bail Organa en s'occupant de rassembler les différentes cellules rebelles. Bien après la guerre, Ahsoka vient récupérer Sabine Wren sur Lothal afin de partir à la recherche d'Ezra Bridger après que celui-ci ait disparu plusieurs années auparavant. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous, c'est super important pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en vous rendant sur mes pages Tipeee ou Utip. Je me permets également au passage de remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.